Bonjour, bonjour. Et on se retrouve de nouveau. J'espère que vous allez bien. Et puis, je vous souhaite la bienvenue chez moi. Parce que là, je suis dans ma salle à manger comme la première fois. C'est trop grand, je suis mieux installée là. C'est pas génial pour la lumière, mais pour travailler, c'est quand même plus agréable. Donc, c'est toujours dans le cadre, cette fois, de la boutique Scrap for Love. Je travaille avec les papiers La Belle et la Bête de Papers for You. Alors, c'est écrit en anglais, mais malheureusement, je préfère Once Upon a Time. Il était une fois. Hein? Voilà. Il était une fois La Belle et la Bête. On va traduire ça en français. Donc, on va travailler sur le premier bloc. Vous savez qu'on a un folio de 4 parties. On va travailler sur la partie de gauche, celle qui est complètement à gauche. Celle que j'appelle la partie numéro 1. À gauche complètement. De toute façon, on va le coller ensemble, donc vous le verrez. Alors ici, on part sur une base, toujours, ça va, les fonds de page, de bloc, si vous voulez, sont toujours les mêmes. Les 4 seront faits de la même façon et auront la même dimension. Donc alors, c'est 16,2 sur 19,2. 16,2 sur 19,2, il n'y a pas de pliure puisque là, c'est le fond. C'est ce qui va recouvrir en fait notre bloc. Sur ce fond, on va y faire 2 cascades. Il y aura une cascade en haut comme ceci et une cascade en bas de l'autre côté. Il y en a une en bas à droite, à gauche et une en haut à droite. Voilà, donc ces cascades, elles font 18 sur 11. 18 sur 11. Et sur le côté 18, on va plier à 16 notre petite languette, évidemment, pour la coller. Alors, j'ai fait en sorte que la structure se monte par le fond et monte jusqu'à la dernière page. Et que tout se colle dessous. Parce que comme ça, il n'y a pas de dessus, de dessous, de machin, on risque de se tromper. J'ai simplifié. Donc là, tout va se coller sous la page de fond. Donc là, déjà, on va coller nos 2 cascades. Vous allez voir, c'est facile. Hein. J'ai pas fait une structure trop complexe. Je préfère jouer avec les papiers et faire de jolis décors que de faire une structure trop complexe. Puis comme ça, au moins, tout le monde peut le faire, même les débutantes. Si vous suivez bien les dimensions et les explications, bien sûr, hein. Si vous suivez bien tout ça, il n'y a pas de souci, ça va aller tout seul. Voilà, une en haut, une en bas. Donc, il y en a une qui va s'ouvrir comme ça et une qui va s'ouvrir comme ça. Ensuite, on a une partie en haut et une partie en bas, comme ça. Et selon vos papiers, vous verrez si vous mettez la partie de dessus ou de dessous. Ça, après, c'est chacun ça. Hein, voilà. Donc, c'est la même dimension. Je simplifie au maximum. Hein. 18,5. Non, c'est là. 18,5. C'est tellement chaud. 18,5 sur 16, puisqu'on a 16 de largeur. Hein. 18,5 sur 16. Et sur le côté 18,5, on plie à 16 et à 16,5. On a notre fameux petit gousset qu'on ne voit pas, voilà, d'un demi-centimètre. Donc, il y en a une qui va se coller dessous comme ceci. Et une, c'est la même dimension, 18,5, 16, 16, 16,5. Vous la mettez, d'ailleurs c'est de l'autre côté, voilà. C'est pas très grave, mais bon, comme j'ai déjà collé mes petits morceaux, là, c'est mieux pour moi. Voilà, ça va faire ça. Donc là, on va coller dessous. La languette ici va passer dessous, le long de la première pliure du petit gousset. Donc on n'hésite pas. On n'hésite pas, c'est la même largeur. C'est du 16. Donc ça va tout seul. On remet bien le gousset et on va mettre celle du bas.
Donc moi je la mets comme ça parce que sinon j'y vois rien. Voilà. Donc pareil, une en bas, une en haut. Voilà. Ensuite, on va mettre la partie droite ici. Toujours pareil dessous. Comme ça. Mais avant de la mettre, pour que ce soit plus facile, on va y mettre une pochette. Donc la pochette, elle est à l'intérieur du rabat, sur le côté droit. Alors le rabat, il fait 18,3 sur 19. Et sur le côté 18,3, on plie à 15,3 et à 16,3. Cette fois, on a un gousset d'1 cm. Et au plus on monte, au plus le gousset doit être important pour vous laisser la place de mettre le volume dessous. Donc sur le côté, excusez-moi 2 secondes, j'ai tellement chaud que de temps en temps je suis obligée d'un peu m'essuyer. Voilà. Alors sur le côté 18,3, on plie à 15,3 et à 16,3. Et ça, on va le faire deux fois. Non, c'est pas le même. J'ai dit 18,3 sur 19 et 15,3, 16,3. Et ça va être pour mettre sur le côté droit de notre bloc là, ce qu'on vient de faire. Alors, avant de le monter, pour que ce soit plus facile, on va monter notre petite pochette ici, à l'intérieur. Ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est l'intérieur. Donc, à l'intérieur, côté droit, on va coller la petite pochette. 23 sur 7. Et côté 23, on plie à 2 et à 21. Et comme toujours, il y a un petit morceau de scotch rouge pour bien fixer ma pochette. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça inutile. Eh bien, moi, j'ai tellement eu de surprises avec des cartes qui passaient à travers les pochettes et qui se décollaient, que là, comme ça, au moins, je sais que ça ne bouge pas. Voilà. Et ça se met à droite de notre page, de notre petit rabat, là. Ouh. Voilà. Hop. Et c'est collé à sa place. Alors maintenant, notre rabat de droite, on va pouvoir le mettre en place sur notre bloc numéro 1. Pour ce faire, on va s'ouvrir un peu tout ça pour y voir. Voilà. Et on va le mettre dessous, le long. C'est exactement comme si on le glissait dans l'enveloppe, hein, c'est pareil. Hein. Mais au lieu d'être une enveloppe, ben, c'est juste une page. Mais au moins, c'est collé dessous. Ensuite, comme ça je vous montre, voilà. Alors ensuite, celui qui va venir à gauche, il fait 19 sur 19 et sur un des côtés 19, on plie à 16 et on plie à 17. Toujours pareil, petit gousset d'1 centimètre pour aller en face de l'autre. C'est là qu'il va y avoir notre fermeture de page. Donc 19 sur 19, 16, 17. Et pareil, on le met dessous. Donc pour être plus à l'aise, on ouvre tout, comme ça on a une bonne vue de l'endroit où on peut mettre notre pliure là. En cocotte, il y a un gousset là-haut. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors ça se ferme d'abord comme ceci, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Voilà, on a fini notre structure. Alors, pour pouvoir mettre, parce que vous avez vu, il y a des pochettes, donc il y a forcément des cartes. Alors, on a des livrets et on a des cartes. Alors, que je ne me trompe pas, Donc, ça c'est carte, ça c'est carte. Ça c'est carte.
Donc le livret, il est collé sur la deuxième dessus, ici. Alors, ici, il vous faut 2 livrets. 22, 16 et on plie. 22, 16 et on plie à 11. 2 fois. 2 fois la même chose. Et après, il vous faut 3 cartes. Et alors, j'en ai mis parce que comme ça, au moins, on peut les bouger, un portrait, un paysage, on fait ce qu'on veut. Voilà. 11, 16, comme d'habitude, on en fait 3. Alors, les livrets. Il y en a un qui va être... Je ne me rappelle plus, attendez. Je vais compter mes pages, là, ça me fera... Là, celui-là, et ça. Celui de 3, il est là. Voilà. Donc ça, c'est celui qui n'est pas collé. Ça, c'est celui qui est collé. Donc, c'est celui qui va là. Voilà. Ici, il y a un livret qui va être collé sur votre papier. Par-dessus, comme ceci. Et on va l'ouvrir avec les photos à l'intérieur. Donc, il est sur la partie de droite, sur le grand rabat où il y a la pochette. Voilà. Dans la pochette, il y a une carte. Ici, en haut et en bas, on va faire des petits stops pour mettre les cartes comme ça et comme ça. Là, il y aura des cartes. Et celui-ci... Non, c'est pas ça. Le livret, il est là aussi. Le livret... Et non, 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 c'est bien ça. J'ai fait un livret. Je ne me trompe pas. Non, non. Et après le dernier livret qui n'est pas collé derrière, il sera glissé sur un stop ici. Mais vous verrez une fois que ça sera monté, ça sera plus clair parce que là, c'est vrai que sans les papiers, c'est un peu complexe. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est de mettre les aimants de fermeture. Alors, pour pouvoir mettre les aimants de fermeture que je n'ai pas mis du tout, j'attendais de savoir comment ça allait s'articuler tout ça. Parce que là, vous voyez, par exemple... Il faut que je le mette bien au bord. Donc ici, on va mettre nos aimants pour que ça puisse se fermer. Alors, on va lever ça et on va couper 3 petits morceaux de scotch. Pour les fixer, parce que moi... J'ai eu peur de les mettre avant et je me suis dit, si ça se trouve, ils ne seront pas du tout en face. Ça ne va pas faire joli. Il va falloir les enlever et tout. Alors, je ne les ai pas mis. Donc, on fait ça ensemble, surtout pour la première page. Après, je le ferai hors caméra. Vous savez faire hein, maintenant. On n'a plus besoin de faire ça en direct. Mais là, la première fois, au cas où il y ait vraiment des débutantes, au moins elles voient comment on met les aimants. Ah ben oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, les aimants, on les met sur le scotch à l'envers. Comme ça, ils sont bien en place. Après, on ferme notre page en faisant attention à nos goussets, que tout soit bien ensemble. C'est important pour la suite. Voilà. Et là, on colle. On va doucement pour le... Il fait tellement chaud. Pour le décoller et on rappuie pour être sûr que tout soit bien collé. Même le scotch est là chaud. Voilà. Allez, je recouvre de papier tout ça parce que là, il y a du taf. Et comme ça, vous verrez mieux ce que ça donne une fois décoré. Vous comprendrez mieux mes structures comme ça. Allez, je fais tout ça hors caméra et je reviens tout de suite. Allez, à tout à l'heure.